Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alors, le Journal de Québec nous fait découvrir la régie interne du syndicat des cols bleus de la ville. Regardez bien cet extrait, une vidéo présentée sur une page syndicale interne. Arrêtez de prendre des décisions. T'as fini ton travail. Hey patron, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? T'attends, on va ralentir le travail de cette façon-là parce qu'il faut dire qu'on n'a pas le droit officiellement de ralentir le travail. Alors, comment ralentir le travail subtilement? Mode d'emploi par Luc Boissonneau. Les yeux s'écarquillent, Mario. On était dans la question ces derniers jours. Est-ce que le contribuable en a pour son argent, là? Le contribuable de Québec qui entend ça peut se poser de sérieuses questions. Sur le travail des cols bleus, c'est totalement inacceptable comme méthode syndicale, sans dit long, parce que techniquement, c'est des gens qui devraient être fiers de leur travail, travaillent au service du public, font un travail essentiel, important pour la vie d'une ville. Puis là, tu dis, OK, c'est comme ça qu'eux, ils voient leur travail, puis là, le moyen de pression, on va ralentir le travail. Et ce qui est plus terrible, si quelqu'un proposait demain matin de privatiser leur département ou leur service, ces gens-là prendraient le lutrin, prendraient le micro, puis là, nous feraient une leçon de société sur c'est quoi la notion du service public, puis l'importance du service public. Regardez la façon dont il en parle là, quand vient le temps de négocier. Je me demande juste qu'est-ce que le maire va faire avec ça. Moi, si je suis maire, j'entends ça. Là, j'ai le goût de les mettre en lock-out, de dire, OK, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça justifie totalement le recours au lock-out. Là. Le discours qui est fait justifie totalement un recours au lock-out. Ouais. Ou des sanctions, carrément. Parce que mais la Ville ne déposera pas de poursuite. Ils ne l'ont pas démontré encore. Moi, je trouve que, au Québec, là, l'idée de la grève du zèle, là, on s'entend, c'est pas nouveau. C'est juste que c'est vraiment gênant quand le gars explique comment il va la faire, sa grève du zèle. Là. On se demande comment on a un problème de productivité au Québec. Là. C'est ce genre d'attitude-là qui illustre absolument que l'enjeu, c'est pas qu'est-ce que je peux faire pour la société, qu'est-ce que je peux faire pour faire croître ma compagnie. C'est qu'est-ce que la société peut faire pour moi, puis qu'est-ce que ma compagnie peut faire pour moi. Ben c'est ça que ça donne. Et l'appel est quand même public. Là. C'est ça qui est un peu étonnant là-dedans. Là. Il y a une démonstration, un appel syndical au bon vieux dicton. Là, plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite. C'est le message qu'il adresse à ses membres. C'est assez particulier. Il faut placer ça dans l'autre contexte. Mario, je pensais que tu en glisserais un mot. Que les employés sur la scène municipale sont beaucoup mieux payés que leurs collègues au niveau québécois ou au niveau fédéral et dans le privé généralement. Les conditions de travail sont largement supérieures pour les cols bleus municipaux que n'importe qui. Et ça aussi, il faut avoir ça à l'esprit. Oui. Parce que j'en comprends, c'est que la Ville ne déposera pas de poursuite. Le mot d'ordre n'a pas été suivi apparemment, mais bon, ils ont quand même la preuve d'une demande claire de ralentir le travail. Et il y a un médiateur au dossier. On lui souhaite bonne chance. Maintenant, l'injonction qui est rejetée à McGill. Aucun incident sérieux ou violent retenu pendant une manif ou une contre-manif. Êtes-vous étonné de cette décision? Moi, non. Non. Parce que quand tu vas devant un juge, là, c'est pas le moi je pense que, c'est pas l'opinion, c'est pas ce qu'on pense, là. L'enjeu, c'est que pour avoir une injonction, il faut que tu demandes deux choses. L'urgence d'agir et les dommages irréparables si tu l'as pas, l'injonction. Or, comme tu dis, Sophie, il y en a pas eu de violence. L'urgence, il y en a pas parce qu'ils ont déménagé la collation des grades. Alors, le juge, il dit, écoutez, c'est des enjeux complexes. Puis, objectivement, il y a aucune raison pour trancher maintenant. Si vous voulez vraiment qu'il s'en aille, allez devant le tribunal, puis on va plaider le fond du dossier entre le droit de McGill de sa propre propriété puis le droit des gens de manifester. Et c'est une question de droit aussi, là, parce que c'est deux principes fondamentaux qui se heurtent dans cette cause-là. Le droit de manifester, qui est reconnu par la Charte, et le juge Saint-Pierre insiste lourdement là-dessus que, effectivement, la démonstration n'a pas été faite, que c'est dangereux, qu'il y a des problèmes ou des enjeux de sécurité, par exemple. Et donc, lui, il conclut, c'est non fondé, les arguments mis de l'avant par McGill. Oui, les manifestants ont réagi. On dit qu'on a un extrait, on va l'écouter. Nous espérons que la décision de la Cour apprendra à McGill qu'il est plus coûteux d'exercer des mesures exceptionnelles pour réprimer ses propres étudiants plutôt que de répondre à leurs demandes. Vous êtes prêts à rester ici longtemps? Jusqu'à ce que nos demandes sont atteintes d'une manière matérielle. Bon, en même temps, sur le fond, ils sont un peu partout, ces campements. Alors, je regardais au Canada, il y en a un peu partout. Il y en a des douzaines aux États-Unis. Rappelons-nous des mouvements, le mai 68. Là. Sur le fond, il n'y a pas une espèce de contagion d'une protestation justifiée contre
espèce d'attaque là, tous azimuts contre une population civile innocente. C'est ce que ces gens-là appuient, là. Ouais, mais il y a une idéologie, évidemment, là-dedans aussi très profonde. On comprend que ce sont des militants d'extrême gauche. Ils ont pas manifesté, ils ont pas fait leur campement le 8 octobre, le lendemain des attaques du Hamas, pour s'horrifier de ce qui s'était passé. Donc, ils prennent parti dans une situation extrêmement complexe. Je comprends très bien leur solidarité. Là, ce qui se vit présentement à Gaza sur le plan humanitaire est hautement questionnable et de plus en plus malaisant. Ça va de soi. Ceci dit, tu sais, c'est un peu le kit ou double de McGill. C'est-à-dire que quand tu vas devant le tribunal pour demander une injonction, dire, gars, il y a urgence que je puisse démanteler, t'acceptes que si tu perds, le campement, de facto, de par la décision inverse de celle que tu espérais de la Cour, le campement vient de se solidifier. Là, les fondations du campement sont rentrées un peu plus profond dans le sol. Là. Et que dire de l'appel du premier ministre du Québec il y a une semaine qui demandait à la police d'aller le démanteler? Mais on est loin de mai 68, là. Tu sais, je m'excuse, là. C'est quand même une couple de groupuscules qui sont pas mal isolés, puis jusqu'ici, ils ont inspiré personne, là. Alors que mai 68, c'était une grève générale, un mouvement étudiant et ouvrier qui a vraiment paralysé la France, là. Je sais qu'ils rêvent d'être mai 68, là, mais jusqu'ici, ils sont pas rendus là. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir à tous les trois.